Shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde de passer ensemble. Alors, nous nous excusons parce qu'on a eu coupure d'électricité. Voilà, donc du coup, on a réaménagé le programme pour pouvoir être rapidement en direct. Que le Seigneur vous bénisse tous et merci pour la patience. J'espère qu'il y a du monde, tout le monde est déjà là. Voilà, on voit que vous étiez en attente. Veuillez nous excuser. Donc, on donne 2 minutes. Nous en avons perdu 3. C'est pas trop méchant. Alors, nous prenons 2 minutes pour alerter les autres et partager le lien sur YouTube et sur Facebook. Nous pouvons commencer à effectuer les partages, n'est-ce pas, sur les différentes plateformes afin de permettre à tout le monde de pouvoir faire part à ce moment de communion. Maximum de partage, s'il vous plaît, parce qu'apparemment, il y en a qui ne reçoivent pas de notification. Du coup, on est obligé de partager pour qu'ils soient dans le bain. Voilà, nous avons juste 2 minutes pour partager et nous allons commencer. 2 minutes pour partager. Et il faudra beaucoup prier pour nous ici, parce que c'est l'hivernage. Alors ce n'est pas évident. Donc il faudra nous porter en prière pour que les moyens soient toujours là. Maximum de partage. Maximum de partage. Nous allons vite commencer. Voilà, je pense que les autres vont prendre le train en marche. Nous allons rapidement commencer. On peut y aller. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es Dieu et le seul qui soit digne d'être reconnu comme Dieu. Ta divinité dépasse notre entendement. Rien par ta parole, tu as créé le ciel, tu as créé la terre et tout ce qu'il renferme. Tu es vivant au siècle sans fin, le commencement sans avoir de commencement. Tu es la fin sans avoir de fin. Tu es le Père Tout-Puissant, l'Éternel des armées,
le Dieu en qui il n'y a point de transgression, ni d'ombre de variation. Voilà pourquoi nous avons décidé, avec une conscience pure, de t'appartenir et de nous consacrer à toi, entièrement. Tu es digne de notre adoration et tu ne cesses de nous combler de tes bienfaits, nous manifestant ton amour au travers ton Fils que tu as envoyé pour nous montrer le chemin de la grâce et nous délivrer des liens de la mort et du péché. Voilà pourquoi, en toutes choses, nous voudrions te rendre grâce en ton nom et t'adresser nos prières et nos supplications, toujours dans le nom de Jésus, qui est le nom au-dessus de tout autre nom, devant lequel tous genoux fléchissent au ciel, sur la terre et dans les abîmes. Jésus, tu es notre Seigneur, le seul qui soit digne de conduire nos vies et de prendre toutes les décisions, parce qu'il n'y a point d'erreur en toi. Ta parole est vérité, elle nous donne la vie et elle nous sanctifie. Voilà pourquoi nous voulons te célébrer, nous voulons te dire merci pour ce peuple que tu as rassemblé en ce moment et que tu vas toucher selon ta puissance, ta sagesse, ton intelligence. Tu es merveilleux et tu n'es que don. Tu n'es que manifestation de l'amour du Père. Tellement tu es fidèle que tu nous as consacrés au Saint-Esprit afin de nous donner la capacité de pouvoir suivre ta parole et de demeurer tes disciples. Tu nous as divinisés au travers de cet esprit de vie qui nous donne de crier au Père, ton Père, et de l'appeler Abba. Glorieux Saint-Esprit, ces moments t'appartiennent. Dispose les cœurs, sécurise le réseau, sécurise les appareils que nous allons utiliser pour communier et glorifier Jésus. Rien ne peut se faire sans toi. Alors nous te demandons d'investir ton serviteur et de l'utiliser pour parler à ton peuple et agir selon ton propre gré, parce que tu es le maître souverain qui gère tout ce dont nous possédons ou ce dont nous avons besoin pour vivre dans le royaume. Merci Seigneur Jésus-Christ. En ton nom nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs en Christ, comme j'ai eu à vous le dire, c'est de la volonté de Dieu que les hommes de Dieu, les intendants, ceux à qui Dieu a confié les âmes, même les pères de famille, les mères de famille, sont des bergers, parce que Dieu leur a confié des âmes. Alors, c'est la volonté de Dieu qu'on s'occupe du troupeau, des brebis du Seigneur. Et Dieu dit dans sa parole que les faibles, il faut les fortifier. Les malades, il faut les guérir. Dieu dit dans sa parole, les brebis qui sont perdues, il faut aller les chercher. Celles qui sont égarées, il faut les ramener. Et celles qui sont blessées, il faut penser leurs blessures. C'est le rôle de tout berger, de tout intendant des âmes que Dieu nous a confiées. Si nous ne voulons pas être disqualifiés par le Seigneur. Alors c'est dans cette perspective que je me suis dit, mais c'est vrai qu'on enseigne la parole de Dieu, on exhorte, mais il est important aussi de prier pour les malades, de prier pour tous ceux qui sont victimes d'oppression démoniaque. Parce que le ministère de Jésus, qui est notre modèle par excellence, était un ministère basé sur 4
choses, 4 éléments ou 4 dimensions. Jésus enseignait, Jésus prêchait, Jésus guérissait et Jésus délivrait, libérait les gens. Je crois que tout ministère authentique, toute personne, tout berger ou bien tout homme de Dieu qui a pour modèle Jésus-Christ doit baser son ministère sur ces 4 dimensions. Alors aujourd'hui, le thème que je vous propose, c'est la guérison divine. La guérison par la puissance du Saint-Esprit. Et durant cet enseignement-là, ou durant cette prédication, je vais prier pour ceux qui sont malades. Je vais prier pour tous les cas difficiles que les uns et les autres traversent. Prier aussi pour ceux qui sont oppressés par les forces du mal. Voilà pourquoi ceux qui me suivent en direct et ceux qui me suivront plus tard, je crois que le Seigneur vous fera du bien. Parce que le Seigneur est fidèle, il est bon. Il est bon. Alors donc, nous prierons pour vous tous. La guérison par la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que la puissance du Saint-Esprit? La puissance du Saint-Esprit, c'est simplement la puissance de Dieu. La force de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. Cette puissance-là, elle peut se manifester de manière souveraine. C'est-à-dire, Dieu n'a pas besoin de quelqu'un, d'un homme par qui passer pour déployer sa puissance. Dieu peut agir souverainement. Cette puissance de Dieu, elle peut se manifester aussi à travers un croyant, un homme quelconque. Dieu peut l'utiliser pour déployer sa puissance. Et la puissance de Dieu aussi peut se manifester à travers, et très souvent, c'est le cas, à travers d'un homme de Dieu qui est oint, qui a reçu l'onction. Donc, Dieu peut utiliser, et utilise très souvent les hommes de Dieu pour déployer sa grâce, sa puissance, afin de glorifier son nom. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, après avoir promis de donner à son Église sa puissance, il a déployé cette puissance le jour de la Pentecôte. Et nous avons vu le jour de la Pentecôte ce qui s'est passé. Le but de la puissance de Dieu dans notre vie, c'est pour rendre témoignage efficacement à notre Seigneur Jésus. L'Église est appelée à rendre témoignage à notre Seigneur Jésus-Christ. Rien qu'à lui. Un chrétien qui veut davantage manifester cette puissance de Dieu, cette puissance du Saint-Esprit, ne doit pas seulement être sensible à ce que j'appelle la puissance. Oui, il faut être sensible à la puissance du Saint-Esprit. Mais si tu veux davantage manifester la puissance, il faut aussi être sensible à la présence du Saint-Esprit. Rappelons-nous que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est celui qui donne la puissance, le Saint-Esprit. Donc, soyons aussi sensibles à sa présence en nous. Et non seulement à sa puissance. Dans la Bible, nous voyons quelques manifestations de cette puissance de Dieu. Nous avons le déluge au temps de Noé. Ça, c'est une manifestation de la puissance de Dieu. Nous avons la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Ça aussi, c'est un signe de la manifestation de la puissance de Dieu. Nous avons les 10 plaies d'Égypte. Là, Dieu a déferlé vraiment sa gloire, sa puissance. Nous avons le feu avec Élie. Élie, on l'appelle le prophète de feu. Dieu a déployé sa puissance. Donc tout ça, c'est les manifestations de la puissance du Saint-Esprit. La résurrection de Lazare, c'est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. L'ombre de l'apôtre Pierre, qui guérissait les malades, qui libérait les captifs. C'était une démonstration en même temps de la puissance du Saint-Esprit. Les mouchoirs qui ont touché le corps de Paul et qu'on appliquait sur des malades. Ces malades étaient guéris et les esprits mauvais sortaient des corps. C'était une manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Donc, nous comprenons par là que la puissance du Saint-Esprit est large, elle est vaste. C'est vrai, l'onction se définit comme étant la puissance du Saint-Esprit. Mais la puissance du Saint-Esprit en tant que telle est plus large.
Dans la puissance du Saint-Esprit, il y a l'onction. Il y a beaucoup de choses. Dans la puissance du Saint-Esprit, il y a la parole de Dieu, par exemple. La parole de Dieu est une puissance. Par exemple, quand il s'est agi d'amener le déluge, ce n'est pas par l'onction, c'est par la puissance. Donc, vous voyez que la puissance de Dieu est plus large. L'onction est une portion de cette puissance. L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit, mais la puissance, ce n'est pas seulement l'onction. C'est plus large. Voilà pourquoi, cet après-midi, nous allons prier et nous allons faire des démonstrations de puissance. Parce que l'apôtre Paul a dit que sa foi et sa prédication ne reposent pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, c'est-à-dire de la philosophie ou de la théologie, mais sur une démonstration de puissance et d'esprit, afin que la foi des uns et des autres soit fondée, basée sur la puissance de Dieu. Parce que si une foi est fondée sur la puissance de Dieu, cette foi est solide. La foi va venir de ce que vous entendez de la parole de Dieu, elle est là, mais elle a besoin d'une base solide. C'est une démonstration de puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit a plusieurs caractéristiques, plusieurs aspects si vous voulez. Il y a la puissance du Saint-Esprit est une puissance, par exemple, purificatrice. Elle peut purifier, elle peut sanctifier. La puissance du Saint-Esprit est une puissance aussi qui détruit. Ah oui, ravage. On l'appelle la puissance destructrice du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit est aussi une puissance libératrice, une puissance qui délivre les liens, qui délivre les captifs, ceux qui sont esclaves du péché, par exemple. La puissance du Saint-Esprit est aussi une puissance qui restaure. On appelle la puissance restauratrice. Ce soir, si tu as perdu une chose, par la puissance restauratrice, tu seras restauré. La puissance du Saint-Esprit est aussi une puissance créatrice. N'oubliez pas que Dieu a tout créé par sa puissance qui est la parole. La puissance du Saint-Esprit est aussi une puissance protectrice. Il y a d'autres aspects, mais je m'en limite à ces aspects-là, ces caractéristiques de la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, pour ensemble prier avec vous. Voilà pourquoi, s'il y a encore dans vos familles des gens qui sont malades, des gens qui sont oppressés par les forcements, des gens qui ont peur même d'aller au village, peur des sorciers, il faut les inviter à écouter cet enseignement, cette prédication, et nous allons prier pour ces personnes. Nous allons voir d'abord avec vous la puissance purificatrice du Saint-Esprit, de Dieu. Cette puissance-là, on l'appelle le sang de Jésus. La puissance purificatrice de Dieu, c'est le sang de Jésus. C'est aussi un feu dévorant. La puissance avec laquelle Dieu nous purifie de tout péché, nous sanctifie et nous justifie, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus est une puissance. Voilà pourquoi je vous disais que la puissance est plus vaste. Hein? Ce n'est pas l'onction. La puissance est plus large. Le sang de Jésus est une puissance. Le feu de Dieu est une puissance. Nous allons lire 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 à 7. Nous allons prendre l'image de feu comme puissance purificatrice. Jérémie va nous lire 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 à 7. Aussi, tressaillez-vous d'allégresse, même s'il faut que pour un peu de temps, vous soyez affligés par diverses épreuves, afin que la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvé par le feu. Amen. Donc, vous voyez, comme l'or est purifié, éprouvé par le feu, Pierre dit que notre foi aussi doit être éprouvée par les épreuves. La foi éprouvée. Pourquoi? Pour être purifiée. Parce que nous avons souvent une foi qui est syncrétiste, une foi partagée. On doit avoir une foi pure. La foi christocentrique, centrée sur la personne de Jésus-Christ en Nazareth. Mais une foi partagée, ça, cette foi n'est pas pure. C'est ce qui nous crée tout souvent beaucoup de problèmes. Parce que la fondation, là,
elle n'est pas seulement, le roc Jésus. Vous savez? Donc, on a besoin du feu. Comme l'or est éprouvé par le feu, nous aussi, nous devons être éprouvés pour notre sanctification, pour notre purification, la purification de notre foi. C'est ce que Pierre voulait signifier à sa communauté qu'il a écrit. Nous allons arriver chez vous, vous allez aussi lire le psaume 12, verset 7, qui va dans le même sens. Vous allez lire aussi Hébreux, chapitre 12, verset 29, où il est dit là-bas que notre Dieu est un feu dévorant. Est un feu dévorant. Dans Exode, vous allez lire aussi Exode, chapitre 3, verset 1 à 5. Dans Exode 3, 1 à 5, Dieu se présente à Moïse dans le buisson ardent. Dieu se présente sous l'aspect d'un feu. Et il dit à Moïse, enlève tes sandales, car la terre où tu te tiens est une terre sainte. Ah bon? Et pourtant, Moïse avait l'habitude de perdre le troupeau là-bas. Quand est-ce que cette terre est devenue sainte? C'est quand Dieu l'a visité. Dieu en tant que feu dévorant. Donc quand Dieu est quelque part, Dieu sanctifie ce lieu. N'oublions pas que nous sommes le temple de Dieu. Dieu habite en nous. Voilà pourquoi nous sommes saints. Parce que quand Dieu est quelque part, il sanctifie, il purifie. Il dit à Moïse, ôte tes sandales. Parce que par ma présence, j'ai sanctifié ce lieu, cette terre est sainte. C'est très important. Donc la place de Dieu, quand Dieu vient, Dieu sanctifie, Dieu purifie, parce que Dieu est un feu dévorant. Et le feu purifie, le feu sanctifie. Nous allons lire Ésaïe, chapitre 6, verset 1 à 7. Nous allons voir aussi comment Dieu a purifié le prophète Ésaïe. L'année de mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Sa traîne remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur, le Tout-Puissant. Sa gloire remplit toute la terre. » Les pivots des portes se mirent à trembler. À la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur, le Tout-Puissant. L'un des séraphins vola vers moi, tenant dans sa main une braise qu'il avait prise avec des pinces sur l'autel. Il m'en toucha la bouche et dit, « Dès lors que ceci a touché tes lèvres, ta faute est écartée, ton péché est effacé. » Amen. Donc nous voyons ici que le feu a purifié Ésaïe. Hein? Le feu a sanctifié ses lèvres. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Si vous lisez Ésaïe 1 jusqu'à 5, chapitre 1 jusqu'au chapitre 5, Ésaïe passait tout son temps à condamner le peuple. Ésaïe ne voyait que le péché du peuple. Pour lui, c'est lui qui est pur, qui est saint. Il condamnait le peuple jusqu'au moment où il a rencontré sa sainteté. Vous savez, quand vous êtes en présence du Dieu très saint, c'est là que vous voyez qui vous êtes. C'est là que vous voyez que vous êtes une souillure, que vous n'êtes rien. Devant les autres, on peut se déclarer, oui, je suis plus saint que tel, je suis plus propre, je suis... Mais en face de Dieu, on se reconnaît tous impurs. Et c'est là qu'il a crié, mon Dieu, je suis impur,
j'ai les lèvres impures et je suis au milieu d'un peuple aux lèvres aussi impures. Ah, Ésaïe a reconnu sa nullité, sa faiblesse, ses péchés. Et c'est parce qu'il a reconnu que maintenant, Dieu va le sanctifier, Dieu va le purifier et son langage va changer depuis lors. Son langage va changer. Nous avons besoin donc de ce feu purificateur pour notre sanctification et le sang de Jésus pour notre sanctification. Voilà pourquoi nous allons prier maintenant, parce que c'est un enseignement pratique. Je développe une puissance du Saint-Esprit et nous prions ensemble. Nous allons demander à Dieu de purifier nos cœurs, de purifier nos lèvres, parce que Dieu est bon. Ensemble, nous allons prier. Père très saint, Dieu tout-puissant, Dieu de miséricorde, Dieu d'amour, Dieu de tendresse. Tu nous as tant aimés que tu nous as donné ton Fils unique. Si tu n'as pas épargné ton Fils que tu aimes tant, qu'est-ce que tu peux nous refuser avec lui? Père de grâce, ta parole déclare que ton Fils Jésus a payé le prix à la croix du Calvaire, de sa vie, de son sang. Il a payé le prix pour nous racheter pour toi. Il a payé le prix auprès de toi pour nous racheter du péché, pour nous racheter de l'esclavage du péché, pour nous sanctifier, pour nous justifier. Père, la puissance avec laquelle Jésus a vaincu le péché dans nos vies, c'est son sang précieux. La puissance avec laquelle Jésus nous a délivrés des liens du péché, de l'autorité et de l'emprise du péché, c'est son sang précieux, Père. La puissance avec laquelle Jésus lui-même nous a sanctifiés, justifiés, réconciliés avec toi, c'est son sang précieux. Et la puissance avec laquelle tu as scellé une alliance nouvelle, définitive avec nous, après avoir brisé toute autre alliance avec le monde, avec l'ennemi, c'est le sang précieux de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Père, dans le sang de ton Fils Jésus, il y a la vie divine, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a la justice, il y a la sainteté de Dieu. Dans le sang de ton Fils Jésus, il y a le caractère de Christ lui-même, il y a la puissance de Dieu qui détruit les œuvres du diable. Père, aujourd'hui et maintenant, je te demande pardon pour moi et pour tous ceux qui m'écoutent, pour tous ceux qui sont ici présents. Père, pardonne-nous tous nos péchés. Nous nous repentons, Père, de tous nos péchés. Pardonne-nous, Père, tous nos mensonges. Pardonne-nous notre orgueil. Pardonne-nous nos égoïsmes. Pardonne-nous nos sentiments de haine, de rancune, de colère, de vengeance, d'égoïsme. Pardonne-nous nos cupidités. Pardonne-nous, Père, toutes nos impudicités, nos impuretés. Prends pitié de nous, Père. Pardonne-nous nos calomnies. Pardonne-nous, Père. Lave-nous maintenant par le sang précieux de ton Fils Jésus. Purifie nos cœurs par le sang précieux de ton Fils Jésus. Purifie nos esprits, nos âmes et nos corps de toute souillure du péché. Père, lave-nous, sanctifie-nous, Père, et protège-nous par le sang de ton Fils Jésus contre le péché. Car le péché n'a peur que d'une arme, que d'une puissance, c'est le sang de Jésus. Père, protège nos cœurs, protège tout notre être, protège les pensées de nos cœurs par le sang précieux de ton Fils Jésus. Et que la vie divine qui est dans le sang de ton Fils Jésus coule maintenant dans nos cœurs, dans nos vies. Que la vie divine qui est dans le sang précieux de Jésus coule en nous. Et par le sang de ton Fils Jésus, établis maintenant, Père, ta sainteté et ta justice dans nos vies, dans nos cœurs. Par le sang précieux de ton Fils Jésus, Père, maintenant, établis ton règne et ta seigneurie dans nos vies. Que nos vies soient totalement liées à toi. Père, c'est par ton feu que tu as purifié les lèvres d'Ésaïe. Père, par ton feu brasier Adam, par ta puissance sanctificatrice, purificatrice, maintenant, viens consumer le mal en nous. Viens consumer toute semence de péché en nous. Viens consumer le péché en nous. Viens le consumer, Père, par ton feu brasier Adam. Viens nous purifier, viens nous sanctifier, nous nettoyer. Et couvre nos cœurs, couvre tout notre être par ton feu brasier Adam. Contre le péché, contre les flèches du péché, contre la puissance du péché. Nous te bénissons, Père, parce que tu es un Dieu fidèle, un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. Merci de nous couvrir par ton sang précieux, par le sang de ton Fils Jésus. Et merci de nous couvrir par ton feu brasier Adam, par ta puissance sanctificatrice, par ta puissance purificatrice. Merci, Père, de déposer maintenant sur nos lèvres, sur nos langues, nos bouches, Père, ce brasier avec lequel tu avais purifié, Père, les lèvres de Ésaïe, du prophète Ésaïe. Purifie-nous afin que toute parole qui sortira de notre bouche soit des paroles de feu, des paroles saintes, des paroles qui édifient, des paroles qui fortifient, des paroles de bénédiction, des paroles qui guérissent. Merci, Père, pour ce que tu fais pour nous. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Père.
Deuxième caractéristique de la puissance de Dieu, nous avons dit que c'est une puissance destructrice. La puissance de Dieu détruit. C'est un feu. On peut la présenter comme un feu. La puissance destructrice. Par cette puissance, le Saint-Esprit détruit toute œuvre de l'ennemi dans nos vies. Rien ne résiste au feu de Dieu. Il consume tout sur son passage. La puissance du Saint-Esprit, qui est une puissance destructrice, j'ai dit détruit les œuvres du diable. Dieu détruit ses ennemis avec cette puissance. Nous allons lire le livre des Nombres au chapitre 11, verset 1. Un jour, le peuple se livra à des lamentations, ce que le Seigneur entendit avec désir. En les entendant, le Seigneur s'enflamma de colère. Le feu du Seigneur ravagea le peuple et dévora un bout du champ, du camp. Le feu de Dieu, c'est un feu de jugement. Quand Dieu déverse sa colère, c'est sous forme de feu et il détruit. Nous allons continuer dans le livre des Nombres au chapitre 16, verset 35. Nombre 16, verset 35. Un feu que le Seigneur fit jaillir consuma les 250 hommes qui présentaient l'encens. Ouais, des gens qui refusent d'obéir à Dieu, qui persistent dans la désobéissance. Quand Dieu se met en colère, c'est le feu qui sort. Et ce feu pour consumer, pour détruire. Arrivé chez vous, vous lirez 1 Corinthiens 3, verset 13. On ne va pas lire ça ici. Vous lirez aussi Jérémie, chapitre 4, verset 4. Et vous lirez en même temps également 2 Samuel, chapitre 22, verset 9. 2 Samuel, 22, verset 9, où il est dit là-bas, de la bouche de Dieu, sortait un feu dévorant avec des braises enflammées. De la bouche de Dieu. Des narines de Dieu peuvent sortir un feu. De sa bouche sort un feu. Ce feu, c'est pour tous les ennemis de Dieu. On l'appelle le feu destructeur de Yahvé. Cette puissance, sous forme de feu, puissance destructrice, elle détruit tout ce qui, dans notre vie, ne vient pas de Dieu, il n'est pas de Dieu. Elle consume la maladie, elle brise les chaînes, elle détruit les œuvres de la sorcellerie. La puissance de Dieu détruit toute forteresse démoniaque dans nos vies. C'est un feu destructeur. Quand nous l'invoquons, elle détruit ce que l'ennemi a semé dans notre vie. Elle détruit la maladie. Elle guérit. Oui, parce qu'elle consume la maladie, non. Voilà. Voilà pourquoi nous allons maintenant prier avec cette puissance destructrice du Saint-Esprit sur vous tous qui me suivez et qui êtes malades, ou bien qui êtes oppressés par les forces mâles, ou bien qui êtes liés par la tradition ou par l'ennemi. Père éternel du Tout-Puissant, ta puissance destructrice, la puissance du Saint-Esprit, est un feu dévorant. Quel démon peut résister au feu de Dieu? Quel sorcier peut résister au feu de Dieu? Quelles œuvres sataniques peuvent résister au feu de Dieu? Père très saint, quand ta puissance destructrice se déploie, les œuvres du diable sont détruites. Saint-Esprit, ta puissance destructrice, elle détruit tout sur son passage. Elle consume parce qu'elle est au feu dévorant. Voilà pourquoi maintenant, toute puissance de sorcellerie, tout hôtel satanique dans nos familles, auquel on est lié, consacré, tout sacrifice sur ces hôtels sataniques, tout ce qui est alliance avec ces hôtels sataniques, pacte avec ces hôtels sataniques, ces hôtels ancestraux, ces hôtels dérivés, ces hôtels dans nos familles, dans nos lignées paternelles et maternelles, tous ces hauts lieux de ces hôtels, et les poteaux sacrés, les arbres mystiques liés à ces hôtels, toutes ces puissances des hôtels, par la puissance destructrice du Saint-Esprit maintenant,
Je les détruis et je les brise. Je les consume et je les démolis. Je les brise au nom de Jésus. Tous les hôtels sataniques, démoniaques, dans vos lignées paternelles, dans vos villages, dans les eaux, dans les carrefours, dans vos maisons, tous ces hôtels sataniques, démoniaques, dans les forêts, qui agissent et qui œuvrent contre vous, auxquels vous avez été liés, qui exercent leur autorité, leur domination sur vous. Tous ces hôtels sur lesquels on a invoqué votre nom, on invoque des malédictions contre nous. Sur ces hôtels, j'envoie la puissance destructrice du Saint-Esprit. Je brise ces hôtels par le feu de Dieu. Je démolis ces hôtels par le feu de Dieu. Je consume ces hôtels par le feu de Dieu. Je démolis ces hôtels par le feu de Dieu. Au nom puissant de mon Maître le Seigneur Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, qui est la puissance du feu de Dieu, je brise ces hôtels. Et maintenant, tout pacte, toute alliance, tout accord, toute relation, toute liaison entre ceux qui me suivent et les hôtels de vos familles démoniaques et tout autre hôtel de point de contact, tout autre hôtel satanique ou personnel, tout ce qui est consécration à ces hôtels, leur autorité et leur emprise sur vos vies, je les détruis par la puissance du Saint-Esprit, le feu destructeur. Je les brise par le feu de Dieu. Je les consume par le feu de Dieu. Je les démolis par le feu de Dieu. Je les brise par le feu de Dieu. Je les détruis par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, toute voix de ces hôtels contre vous, tous ces hôtels qui ont dit que vous n'allez pas vous marier, vous n'allez pas réussir, tous ces hôtels qui vous ont condamné dans la maladie, qui ont programmé votre mort, tous ces hôtels qui vous ont emprisonné, qui vous empêchent d'entrer dans votre destinée, ces hôtels reçoivent maintenant le feu de Dieu. J'envoie la puissance et destruction sur ces hôtels. Je brise ces hôtels par le feu de Dieu. Je démolis ces hôtels par le feu de Dieu. Je consume ces hôtels par la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de mon Maître le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, c'est hôtel contre hôtel. J'envoie l'hôtel de Dieu, la croix de Jésus contre ces hôtels. Et la croix de Jésus n'a parle pour vous. La croix de Jésus déclare tout est accompli pour vous. La croix déclare bénédiction pour vous, justification, sanctification pour vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, toute puissance des sorcelleries, ces sorciers-là, ces agents du diable, ces satanistes, ces occultistes, ces bapérins, ces magiciens et ces francs-maçons, tous ces agents du diable qui agissent et qui œuvrent contre vous, à partir de maintenant, leur puissance, leurs armes et leurs armures contre vous, leurs maléfices, leurs envoûtements, leurs mauvais sorts, leurs maraboutage, leurs ensorcellements contre nous, leur manteau satanique contre vous, leur miroir contre vous, leur onction satanique contre vous, leur force contre vous, leurs armes mystiques contre vous, leur marmite satanique contre vous, leurs usines de production contre vous, leurs plans contre vous, leurs pièges et leurs embuscades contre vous, leurs armes et leurs armures contre vous. À partir de maintenant, je les détruis par la puissance du Saint-Esprit. J'envoie la puissance destructrice du Saint-Esprit contre ces armes. Je les brise par le feu de Dieu. Je les consume par le feu de Dieu. Je les démolis par le feu de Dieu. J'ai dit tous ces agents du diable, ce qu'ils utilisent contre vous, leur puissance contre vous, et même leurs yeux spirituels avec lesquels ils vous épient, je les crève par le feu de Dieu. Leurs oreilles spirituelles avec lesquelles ils vous entendent, je les crève par le feu de Dieu. Leurs armes et leurs armures, leurs forteresses, leurs bases, leurs murailles, leurs fondements, leurs malédictions contre vous, leurs actions contre vous, je les brise par le sang de Jésus, par le feu de Dieu. Je les consume par le sang de Jésus, par le feu de Dieu. À partir de maintenant, toutes les armes sont néfastes contre vous, parce que la puissance destructrice du Saint-Esprit détruit les armes des sorciers, détruit le plan contre vous, détruit les œuvres contre vous. Toute malédiction prononcée contre vous, malédiction par rapport à votre fécondité, malédiction par rapport à votre mariage, malédiction par rapport à votre travail, malédiction par rapport à votre guérison, à votre santé divine. Tous ces satanistes, ces gens diables qui ont dit que vous n'allez pas réussir, qui vous bloquent, qui bloquent votre ascension, qui bloquent votre promotion, qui bloquent votre destinée, à partir de maintenant, leur puissance, leurs armes et leurs armures, à partir de maintenant, leurs actions contre vous, je les brise par le sang de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Je les détruis par le feu de Dieu. Je les consume par le feu de Dieu au nom de Jésus. Et je détruis leur puissance. Je les désarme. J'enlève leur armure. Je paralyse leur puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis maintenant, cette puissance destructrice, elle détruit la puissance des esprits mauvais contre vous. Elle détruit aussi la puissance des sorciers contre vous. Regardez maintenant, toute puissance dans le mariage, puissance satanique, démoniaque, qui agit contre les foyers, qui agit contre les mariages, toute puissance de célibat non désiré, toute puissance
de divorce dans le couple, dans le foyer, toute puissance d'infécondité, toute puissance qui dit non, vous n'allez pas avoir d'enfant, ces puissances qui agissent contre les mariages, contre les foyers, je les détruis par la puissance destructrice du Saint-Esprit. Je les brise par le sang de Jésus-Christ. Je les détruis par la puissance destructrice du Saint-Esprit, par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, toute puissance de maladie contre vous, toute puissance d'infirmité contre vous, toute puissance de mort contre vous, à partir de maintenant, par le feu de Dieu, la puissance destructrice du Saint-Esprit, je les brise, je les consume, je les détruis, je les brise, je les consume, je les détruis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tout ce qui a été semé dans votre corps, par le manger en rêve, ou bien par le rapport sexuel en rêve, qui ont amené des maladies dans votre corps, qui ont amené de la stérilité, des kystes et des fibromes dans votre corps, qui ont amené toutes sortes de maladies dans votre corps, je les détruis par le feu de Dieu, je les consume par le feu de Dieu, je les brise par le feu de Dieu. Toute maladie qu'on appelle stérilité, toute maladie qu'on appelle infécondité, toute maladie de foie, d'estomac, de pancréas, toute maladie de diabète, toute maladie de sida, toute maladie dans votre corps, du sommet de votre tête jusqu'au plan de vos pieds, toute maladie qu'on appelle aussi maladie drépanocytose, qu'on appelle aussi hémophilie, toute maladie dans votre corps, quelle que soit la maladie, à partir de maintenant, par la puissance destructrice du Saint-Esprit, par le feu de Dieu, je consume la maladie, je brise la maladie, je détruis la maladie au nom puissant de mon Maître le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, toute puissance de pauvreté contre vous, toute puissance d'échec contre vous, toute puissance de misère contre vous, toute puissance d'endettement contre vous, toute puissance de blocage financier, de vol contre vous, d'avidité contre vous, toutes ces puissances pour vous dépouiller, pour vous bloquer, toutes ces puissances, je les détruis par le feu de Dieu, je les brise par le feu de Dieu, je les consume par le feu de Dieu, je les démolis par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. J'ai dit toute puissance de blocage financier, toute puissance de chômage, toute puissance d'endettement, de pauvreté, d'échec et de misère contre vous, toute puissance qui agit contre vos finances, contre votre destinée, à partir de maintenant, par le feu destructeur du Saint-Esprit, je les détruis, je les consume, je les brise au nom puissant de mon Maître le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, toute puissance de perversion sexuelle contre vous, toute puissance d'adultère, de fornication, de masturbation contre vous, toute puissance qui agit dans votre corps par la convoitise, toute puissance de convoitise contre vous, toute puissance de pornographie contre vous, toute puissance de pédophilie contre vous, toute puissance d'homosexualité, de lesbianisme contre vous, toute puissance d'impudicité, d'impureté sexuelle contre vous, toute puissance satanique qui agit dans votre corps pour vous amener à l'impureté sexuelle, toute puissance provenant de la sérine des eaux, des esprits de mari et de femmes de nuit, toutes ces puissances qui affaiblissent votre corps en vous poussant à l'alcool pour vous enivrer afin d'affaiblir votre corps et vous pousser au sexe. Ces puissances qui agissent contre vos membres, à partir de maintenant, par le feu de Dieu, par la puissance d'esprit du Saint-Esprit, je les brise, je les consume, je les détruis, je les brise, je les consume, je les détruis, je les brise, je les consume, je les détruis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai toutes ces puissances de perversion sexuelle qui agissent contre vous. Je les brise par le sang de Jésus, par le feu. Et tous ces mariages spirituels avec les démons des eaux, avec Maniwata, avec la sirène des eaux, tous ces mariages avec des esprits, avec même les esprits humains des sorciers, tous ces mariages, ces liaisons, ces rapports sexuels en rêve, dans votre sommeil, avec ces esprits, avec des personnes, des sorciers qui peuvent sortir leur esprit de leur corps et venir coucher avec vous. À partir de maintenant, j'ai dit, ces liens, cette liaison, ces mariages spirituels, je les brise définitivement par la puissance de cet esprit. Vous n'appartenez plus à eux. Vous avez un seul époux. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et vous êtes l'épouse de Christ. Et mon Maître Jésus est un Dieu jaloux. Il n'acceptera plus que vous soyez maintenant malmené, que vous soyez maintenant tiré par un esprit qui vient coucher avec vous. Jésus est un Dieu jaloux. Donnez-lui votre vie. Cet esprit, ta puissance destructrice, ne laisse rien au hasard. Tout ce qui a été semé dans votre corps comme maladie, tout ce qui est dans votre corps et qui ne vient pas de mon Maître le Seigneur Jésus, que mon Maître le Seigneur Jésus n'a pas créé, et qui ne vient pas de mon Maître le Seigneur Jésus, du sommet de votre tête jusqu'au plan de vos pieds, tout ce qui est dans votre corps et que mon Dieu n'a pas créé,
par le feu de Dieu, je le consume, je le détruis, je le démolis, je le brise, je le brise, je le brise, je le brise. Je vois le feu de Dieu descendre dans les corps. Je vois le feu de Dieu embraser les corps. Je vois le feu de Dieu consumer la semence de l'ennemi. Je vois le feu de Dieu détruire la semence de l'ennemi. Je vois la chaleur. Je vois le feu de Dieu qui traverse un corps. Je vois le feu de Dieu qui brise toute semence de l'ennemi dans les corps. Je vois le feu de Dieu qui détruit. Je vois les gens qui vomissent. Je vois les gens qui vomissent. Je vois les gens qui souffrent. Je vois les gens qui attrapent le ventre parce qu'il fait chaud. Je vois les gens qui attrapent parce qu'à cause du feu, le feu brûle le ventre. Je vois ça. Le feu de Dieu consume. Il brise. Et le feu de Dieu consume. Tout ce qui a été semé dans votre corps, qui n'est pas de Dieu, est consumé pour sortir par vomissement ou pour sortir par la diarrhée. Au nom de Jésus, j'ai prié, Père. Randa la makoy na masokara la bakara. Aya makashikra. Roko sharaba kanta la makoy na mashikra. Inna maraba. Koya la kasharaba kanta kashikra. Inna maraba yala kashora. Kanda la makaina la kashikra. Aya la bakashora. Rimaraba kontolo kashikra. Yanda la ka araba kashira. Inta la mauyolo roko sharaba kanta. Aya la ka. Roya la mamashira. Hindalama koroloko shakra, yanama kashira ba koroloko, antalama yala kashira, randalama koroloko sharabakan, intamadaba kaina la kashira, randalama koroloko shikra. Oui, tout ce qui marchait dans ton corps et qui faisait que ton corps, au niveau de tes épaules, de ton dos gonflé, tout ce qui marche dans ton corps, tu sens comme s'il y a des choses qui marchent dans ton corps, mais ça vient souvent au niveau de tes épaules, derrière ton dos, et ça gonfle. À partir de maintenant, c'est le feu de Dieu qui est descendu et qui a consumé cette maladie. Le feu de Dieu est descendu, consumé cette maladie. Il te purifie, il te sanctifie. Au nom puissant de mon maître le Seigneur Jésus. Randa makashira. Kira makoina masokara la bakana. Yanala arabakashira. Kontoko shakara la bakara la kashira. Oui, tu es enceinte. Et on a dit, non, il faut qu'on fasse tout pour qu'elle perde cette grossesse. Oui, tu es enceinte. On dit que tu dois perdre cette grossesse. Parce que tu as cherché l'enfant depuis des années et tu n'arrives pas. Tu t'étais bloqué. Maintenant que tu es enceinte, on veut maintenant voler ton enfant. On te combat. Souvent même tu te vois en rêve, en train de combattre. À partir de maintenant, la puissance de tes ennemis qu'ils utilisaient contre toi pour te voler, ou bien pour te bloquer, pour te faire peur, ceux qui t'ont arrêté jusqu'ici, leurs armes et leurs armures, leur puissance, je les brise par la puissance du Saint-Esprit. Je les détruis par le feu de Dieu. Et le feu de Dieu vient te couvrir. Et le feu de Dieu vient te protéger. La puissance vient te couvrir et te protéger. La puissance destructrice détruit aussi toutes les barrières, les murailles, les forteresses qui ont été dressées dans ta vie autour de toi pour t'empêcher de sortir. Tu es comme en prison. Tu tournes en rond. À partir de maintenant, je déclare toutes ces barrières sataniques, ces murailles, ces pièges, ces embuscades, ces forteresses démoniaques autour de toi, ces labyrinthes dans lesquels on t'a entraîné et tu n'arrives pas à sortir, tu tournes en rond. Tout ce qui a été dressé pour t'empêcher d'atteindre ta destinée, tout ce qui t'a bloqué, à partir de maintenant, par le feu de Dieu, je les détruis et je les brise. Je les renverse, je les consume, je les brise par la puissance de Saint-Esprit. Et tu reçois ta liberté, et tu reçois ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Kantama koina mashira. Raka yalababa shoraba kanta kashira. Inna maraba koina mashukara. Antalama kinala. Rombo yolobo shakara. Kira makara laka shakara lama konto koshimra. Randa lama koina. Les sorciers de ta famille. Les agents du diable dans ta parenté. Oui, car à chaque fois que quelqu'un a des problèmes, il ne faut pas qu'il aille chercher loin. C'est toujours un membre de sa parenté, de sa famille. Judas a été trahi par Jésus. Et Judas est d'Iscariote. Iscariote est de Nazareth. Tous ceux qui vous trompent souvent, tous ceux qui vont détruire votre vie, sont à chercher dans votre parenté, dans votre village. Il ne faut pas aller les chercher ailleurs. Mais je déclare maintenant, tous ces gens-là, qui jusqu'ici bloquaient ta vie, qui jusqu'ici te faisaient peur, leurs armes et leurs armures maintenant, leur puissance contre toi, leur autorité, leur emprise sur ta vie, je les détruis par le feu de Dieu. Je les consume par le feu de Dieu. Je paralyse leur puissance. Je les désarme. Je les désarme. J'enlève leur armure. Je les appauvris par le feu de Dieu, par la puissance de l'Esprit, au nom de Jésus. Merci Père pour ta puissance destructrice qui a consumé, qui a renversé. Béni sois-tu Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père.
Merci Père. Ta puissance purifie et ta puissance sanctifie. Ta puissance guérit et ta puissance sauve. Voilà, frère, la puissance destructrice du Saint-Esprit. Nous allons voir aussi une autre caractéristique de la puissance de Dieu. Il s'agit de la puissance libératrice du Saint-Esprit. Oui, la puissance du Saint-Esprit est une puissance qui libère. Quand vous aurez le temps dans votre maison, vous allez lire Marc chapitre 16, verset 17, où Jésus dit, voici les miracles, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ah, Jésus donne à tous ceux qui croient en lui. Il n'a pas dit, il donne aux bergers, ou bien il donne à telle catégorie de personnes. Il a dit à tous ceux qui croient en lui, il leur donne le pouvoir de libérer les gens qui sont captifs, de chasser les démons. D'abord, à commencer par toi-même. Si tu sais que toi, tu es victime d'un esprit mauvais, si tu sais que toi, tu es victime d'un démon, Jésus t'a dit, si tu crois en lui, il t'a donné le pouvoir de le chasser. Avant de chasser les esprits mauvais dans la vie des autres, toi-même, libère-toi de l'esprit qui t'oppresse. Voilà. Et dans Matthieu chapitre 10, verset 1, Jésus dit la même chose quand il a envoyé les 12. Et même dans Luc 10, quand il va envoyer les 72. Jésus leur a dit, voici que je vous ai donné l'autorité pour chasser les démons avec le pouvoir de guérir les malades. Voilà. Il dit, je vous ai donné l'autorité. Jésus a donné le pouvoir pour chasser les démons. Il nous a donné ça. Il dira à 112, je vous ai donné même le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Voilà pourquoi un chrétien, on te donne de marcher sur la puissance de l'ennemi. La puissance, c'est la puissance satanique. C'est la puissance des sorciers là, des démons là. Donc toi, tu es au-dessus, tu marches sur elle. Comment maintenant on peut accepter qu'un chrétien soit attaqué, soit démoli, soit détruit par un sorcier? Non, c'est parce que tu es dans l'ignorance. Tu as cette puissance. Si tu crois en Jésus-Christ, si ta foi est christocentrique, tu as la puissance pour écraser toute puissance de l'ennemi. Et il dit, arrivez chez vous aussi, vous allez lire Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14, où vous allez voir cette puissance libératrice. Quand Jésus a payé le prix par son sang, Dieu a déployé cette puissance libératrice pour nous sortir, pour nous arracher, pour nous délivrer, pour nous libérer du royaume de Satan, de la puissance des ténèbres, c'est-à-dire du péché, pour nous libérer de l'esclavage du péché et nous transférer dans le royaume de son Fils bien-aimé Jésus-Christ, en qui nous avons la rédemption et le pardon de tous nos péchés, c'est-à-dire la délivrance et la rémission de nos dettes. Voilà pourquoi, frère, arrivez chez vous, vous lirez aussi Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Même en Égypte, vous avez vu, ce n'est pas cette puissance libératrice que Dieu a délivré les Hébreux de l'esclavage en Égypte. Ce n'est pas la puissance libératrice. Dans Ésaïe 41, verset 10, il est question de la droite de Dieu. Le bras de l'Éternel, la droite de Dieu. Cela signifie la puissance de Dieu. Partout où vous lirez le bras de l'Éternel, la droite de Dieu, ça c'est la puissance de Dieu en tant que tel. Donc Christ nous a donné cette puissance libératrice pour libérer les captifs, pour libérer les gens. Rappelez-vous dans Acte 1, 8, il a dit, vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, alors vous serez mes témoins. Pour témoigner de Jésus en acte et en parole. Nous avons cette puissance que Jésus nous a donnée depuis la Pentecôte. Un chrétien est celui qui a cette puissance libératrice. Parce qu'il a dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Nous tous, nous croyons en Jésus-Christ. Il nous a donné cette puissance pour libérer. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, ils libéreront les gens des esprits impurs, des esprits mauvais. Voilà pourquoi. Maintenant, tous ceux qui sont victimes d'esprits mauvais, quels que soient les esprits, nous allons les chasser définitivement de votre vie au nom de Jésus-Christ. Et ils vont vous laisser tranquille. Et ils vont obéir. Parce que la parole déclare, c'est au nom de Jésus que tout genou fléchisse. Fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça veut dire quoi? Ils reconnaissent l'autorité de Jésus et ils acceptent. Ils fléchissent les genoux. Ah oui, au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Voilà. Et ce nom-là, c'est ce nom qui est invoqué sur les chrétiens. Seigneur Jésus, Fils de vivant, à la croix du Calvaire, tu as déjà tout accompli. Car tu as vaincu Satan et les démons. Et tu nous as donné ton autorité. Tu nous as donné la puissance libératrice du Saint-Esprit. En nous disant, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais.
Seigneur Jésus, en ton nom puissant, par la puissance du Saint-Esprit que tu m'as donné, par ta puissance libératrice, je déclare maintenant, après avoir brisé, par ta puissance destructrice, toutes les puissances démoniaques et la puissance des sorciers dans la vie de mes frères et sœurs, je commande maintenant à tous ces esprits de maladie, d'infirmité et de mort, je commande à ces esprits de libérer maintenant les corps et de sortir des corps. Je vous chasse dans les alides au nom puissant de Jésus. Vous tous qui m'entendez, écoutez bien, je déclare, tous ces esprits de maladie, ces esprits d'infirmité, de mort, ces esprits de paralysie qui vous oppressent, à partir de maintenant, par l'autorité que Jésus-Christ m'a donnée, par la puissance du Saint-Esprit, je les chasse de vous, je les chasse des corps, par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Et vous tous, esprit de pauvreté, d'échec et de misère, esprit d'endettement, et vous tous, esprit de limitation et de non-accomplissement, au nom de mon Maître Jésus-Christ, qui vous a tous vaincus à la croix de Calvaire, qui est vivant éternellement, lui le lion de la tribu de Judas, quand il crie, alors vous vous cachez. Au nom de ce Jésus, par sa puissance libératrice, je vous chasse dans les années. Libérez les vies, libérez les gens. Je vous chasse dans les années. Sortez des corps, sortez des âmes, libérez les vies. Sortez par la puissance de Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Et vous aussi, sirène des eaux, esprit de mari et de famille, démon des eaux, et vous tous, esprit de perversion sexuelle, vous qui êtes à la base des difficultés de mariage, des difficultés dans le mariage, entendez-moi bien. Au nom de mon Maître, le Seigneur Jésus-Christ, par sa puissance libératrice, par son sang précieux, je vous commande, libérez maintenant ces corps, car j'ai brisé votre autorité, votre emprise sur la vie des gens. Je vous chasse des corps, je vous chasse de la vie des gens, je vous chasse dans les ailes, par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous aussi, esprit de pornographie, esprit d'impudicité, d'impureté sexuelle, vous tous, esprit de lesbianisme, esprit de convoitise, vous tous, mon Maître Jésus vous a tous vaincus à la croix de Calvaire. Au nom de ce Jésus-Christ de Nazareth qui est mort et ressuscité pour nous, par sa puissance libératrice, je vous commande de lâcher prise maintenant. Libérez les corps. Je vous chasse dans les airs. Je vous chasse dans les airs. Sortez et ne revenez plus. Sortez et ne revenez plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous commande, vous tous, esprit des hôtels familiaux, esprit des hôtels ancestraux, esprit des hôtels sataniques et démoniaques dans nos familles, esprit des hôtels qui se trouvent dans les eaux, dans les forêts, dans nos maisons, dans nos villages, dans les carrefours, esprit des hôtels de point de contact qui se trouvent dans les gris-gris, esprit qui se trouve dans les cornes, esprit des hôtels familiaux, totem dans l'arbre général de nos familles, esprit ancestraux, esprit d'hérédité, esprit de malédiction héréditaire, générationnelle, au nom de mon Maître Jésus, qui vous a tous vaincus à la croix du Calvaire il y a plus de 2000 ans, qui a écrasé la tête de votre maître le diable, et qui vous a dépouillé, livré en spectacle et traîné dans le cortège triomphal de la croix. Au nom de ce Jésus-Christ, par sa puissance libératrice, je vous commande, libérez les corps maintenant, libérez les corps, libérez les gens. Je vous chasse dans les airs, par la puissance de Saint-Esprit. Je vous chasse, sortez et ne revenez plus, sortez et ne revenez plus, par la puissance de Saint-Esprit, par la puissance de Saint-Esprit, par le feu de Dieu. Je vous chasse dans les airs, sortez et ne revenez plus, au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, vous tous, esprit de mort, qui semet la mort dans la vie des gens, qui semet la mort financière, la mort physique, la mort de l'âme, la mort de la foi. Vous tous, esprit de mort, vous tous, esprit d'infirmité, vous tous, esprit de sorcellerie, qui vous manifestez souvent par le manger dans le rêve, dans le noir, esprit de sorcellerie, esprit de mort, et vous tous, esprit des hôtels ancestraux familiaux. Au nom de mon Maître Jésus, qui a dressé l'autel le plus puissant auquel nous sommes liés, c'est sa croix, qui a offert le sacrifice le plus puissant auquel nous sommes liés, c'est son sacrifice. Et lui, il est le sacrificateur le plus puissant auquel nous sommes liés.
Au nom de ce Jésus-Christ de Nazareth, je vous commande. Esprit de mort, esprit de sorcellerie, emballez vos bagages et sortez les vies maintenant. Sortez les corps. Je vous chasse au nom de Jésus. Je vous chasse au nom de Jésus. Je vous chasse par la puissance de Saint-Esprit, par le feu de Dieu. Je vous chasse au nom de Jésus. Je détruis votre forteresse. Je brise vos murailles. Je détruis vos semences. Et je vous chasse dans les ailes. Au nom de Jésus. Je vous interdis de revenir pour nuire à qui que ce soit. Et je ferme toutes les portes physiques et spirituelles des vies des uns et des autres par le sang de Jésus et par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Et vous, esprit de python, esprit de serpent, qu'on appelle pangol ou ndupor, vous tous, esprit de divination, vous tous, entendez-moi bien. Mon maître Jésus vous a tous vaincus par sa mort et par sa résurrection. Et vous êtes sous nos pieds par la puissance du Saint-Esprit, la puissance libératrice du Saint-Esprit. Au nom de ce Jésus-Christ de Nazareth, je vous commande, pangol, ndupor, esprit de serpent, de python, esprit de divination, qui mentait les gens à travers de faux rêves, de fausses apparitions de saints, à travers le mensonge. Je détruis vos semences dans la vie des uns des autres. Je brise votre autorité, votre emprise dans la vie des uns des autres. Par le sang de Dieu, par le feu de Dieu. Et je vous commande, libérez le corps maintenant. Je vous chasse des vies. Je vous chasse des vies. Sortez et ne revenez plus. Je vous chasse dans les alliés. Je vous chasse dans les alliés. Je vous chasse dans les alliés. Sortez et votre poison que vous avez semé dans les corps, ils vomissent maintenant. Ils vomissent maintenant par la puissance de l'esprit. Les uns et les autres vomissent tout poison que vous avez semé dans le corps. Tout venez que vous avez semé dans le corps. Venez de maladie, venez d'infirmité, venez de pauvreté, venez d'échec, venez de divination, venez de mensonge. Tout venez que vous avez semé dans le corps. La puissance de l'esprit fait rejaillir ce venin. Et ils vomissent. Mes frères se vomissent. Le venin est vomi. Le venin est vomi. Vos semences sont vomies par la puissance de cet esprit. Au nom de Jésus. Et je vous interdis de revenir pour nuire à qui que ce soit. Je ferme désormais toutes les portes physiques et spirituelles de mes frères et sœurs derrière vous par le sang de Jésus et par le feu de Dieu. Korama chakra. Rinda lama koina ma sokra la bakara kashi. Antakashira ba korolo kushaka. Ayama kashi. Roya la kasama. Indala ma korolo kushikra. Antama ramaya la kashikra. Roya la baba shira ba kantaka. Indala ma koina ma sora. Ora ya la kashakra la bakantama. Ori ya la mama shira kandala ma korolo. Raka shara ba kantala ma koina. Rinda la ma sokra la bakantala ma koina. Qui peut résister à la puissance de Saint-Esprit? Quel démon peut résister à la puissance de Saint-Esprit? Quel sorcier peut résister à la puissance de Saint-Esprit? Quelle semence démoniaque peut résister à la puissance de Saint-Esprit? Par la puissance de Saint-Esprit, il s'enfuit. Et maintenant, j'envoie la puissance libératrice de Saint-Esprit dans le corps. Recevez la puissance de Saint-Esprit. Revenez, recevez la puissance libératrice. La puissance libératrice de l'Esprit. Recevez-la dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps, dans votre vie, dans tous les aspects de votre vie. Recevez la puissance libératrice de l'Esprit. Elle vient vous libérer, elle vient vous délivrer. Parce que je ne connais pas, je ne vois pas un démon qui ose résister à la puissance libératrice de l'Esprit, qui est un feu dévorant. Je ne connais pas un sorcier qui ose résister à la puissance de l'Esprit, au risque tous d'être consumés. Je ne connais pas une semence démoniaque, un lien du mal, une chaîne du mal dans votre corps qui peut résister à la puissance de l'Esprit. La puissance de libération vous libère maintenant. Recevez votre libération, recevez votre délivrance, recevez votre libération, recevez votre délivrance au nom puissant de Jésus. Car la puissance libération de l'Esprit sous forme de flot est en train d'envahir les corps. Vous la ressentez maintenant. Depuis le sommet de votre tête, elle va envahir tout votre corps. La puissance libération de l'Esprit sous forme de flot est en train d'envahir le corps. Du sommet de votre tête, vous la ressentez. Elle va descendre jusqu'au plan de vos pieds. Et tout ce qu'elle va rencontrer, qui n'est pas de Jésus-Christ, va être consumé et brisé. Et les sorciers vont s'enfuir. Les démons vont s'enfuir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Andala maraka shira bakantala. Ora makashaka la bakainalaka. Rinda la makoro ko shaka. Antakashira. Yana makasoka. Rinda la mako ina masora. Yalla bana chakra la bakanta kashikra. Inta mako ina masoka la bakainalaka. Ira basora bakanta. Randa la magia la masoka. Ora makashaka la bakainalaka.
Intamarabaka. Robo Yolobo Shaka. Rimbaraba Shaka. Je vois des frères et sœurs qui vont faire des témoignages. Je sais qu'après cet enseignement, nous attendons votre témoignage dans les commentaires. Quand tout ce que le Saint-Esprit a guéri, tout ce que le Saint-Esprit a libéré, tout ce qui a reçu les manifestations de la puissance du Saint-Esprit, vous pourrez donner vos témoignages. Vous pourrez envoyer vos commentaires. Quand Takashira, Ramayana Baba Shakra, car Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il a dit qu'il aime ses brebis et il soigne ses brebis. Il guérit ses brebis. Il fortifie ses brebis. Il va à la recherche de la brebis qui est perdue. Et Dieu aussi va aussi ramener la brebis qui est égarée. Béni sois-tu, Père éternel puissant. Comme Takashira. La puissance du Saint-Esprit, c'est aussi une puissance restauratrice. Elle restaure. Elle restaure. Par cette puissance, Dieu restaure les relations gâtées. Dieu restaure les foyers, les mariages. Dieu restaure les familles. Dieu restaure les finances, le travail. Dieu restaure les destinées. Dieu restaure la santé, la paix, la foi même. Dieu restaure la foi avec cette puissance. Dieu restaure la communion avec Christ. Nous avons besoin de la puissance restauratrice du Saint-Esprit pour demeurer attachés à Jésus-Christ de Nazareth. Surtout dans les temps difficiles où nous sommes, où la foi a baissé, où beaucoup ont perdu la foi. Jésus a dit, quand je vais revenir, trouverai-je la foi? Nous avons besoin de cette puissance pour restaurer notre relation avec Jésus. Arrivez chez vous, ou bien après cet enseignement, vous lirez Ézéchiel, chapitre 36, verset 36. Jérémie va nous lire, par rapport à la puissance restauratrice, Ésaïe 51, verset 11. Les affranchis du Seigneur reviendront. Ils entreront dans Sion au milieu des acclamations. La jubilation d'autrefois n'impend leur tête. Enthousiasme et jubilation, affourant, tourments et gémissements se sont enfouis. Dieu restaure le peuple d'Israël. Ils étaient pris en otage, en esclavage, dominés par l'ennemi, mais Dieu a prévu un temps de restauration, où maintenant, les années de malheur, les années de pleurs, de gémissements seront oubliées. On va lire en même temps Joël, chapitre 2, versets 25 à 26. Joël 2, 25-26. Je compense pour vous les années que l'assémeur a mangées. Ah ouais. Même les années que nous avons perdues. Les années qui ont permis à l'envahisseur, les sauterelles et tout ça, les ennemis, de venir nous détruire nos récoltes, détruire nos bénédictions. Et Dieu dit ici qu'il va restaurer, qu'il va nous restaurer ce que nous avons perdu. Les années que nous avons perdues, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu beaucoup de temps. Pour avoir une chose, tu as perdu beaucoup de temps. Par cette puissance restauratrice, Dieu te fait racheter le temps perdu. Continue. Le lécheur, le décortiqueur, le trancheur, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous, vous mangerez à satiété. Vous louerez le nom du Seigneur votre Dieu, qui a agi merveilleusement pour vous. Mon peuple ne connaîtra plus la honte jamais. Ah, vous avez entendu. Et ça, c'est un objet d'action de grâce. Quand Dieu restaure, on rend grâce à Dieu. On saute, on danse, on loue, on bénit le Seigneur. Parce que notre Dieu est un Dieu qui restaure, restaurateur. Alors, vous pourrez lire plus tard Job 42, verset 10. Vous connaissez tous l'histoire de Job. Job 42, verset 10. Dieu va le restaurer pleinement. Job va avoir plus du double de ce qu'il avait perdu. Dieu restaure. Alors, dans la Bible, vous voyez, au désert, le diable a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi et m'adores, si tu m'adores, tu vois, les royaumes là,
leur richesse, leur gloire, tout ça c'est à moi. Car cela m'a été donné. Cette phrase-là est très importante. Le diable dit que cela m'a été donné. Par qui? Qui lui a donné les biens des hommes? C'est Adam. C'est Adam qui a vendu tout ça au diable, qui a donné ça au diable, qui a livré nos bénédictions, notre autorité, tout au diable. Et le diable dit à Jésus, si toi, tu m'adores, je te donne tout ça. Jésus n'a pas répondu à cette question. Il a dit, éloigne de toi, Satan. Éloigne-toi de moi, Satan. Car il est écrit, Dieu seul te adorera, puis tu le serviras. Mais Jésus attendait le temps favorable. C'était la croix. C'est à la croix du Calvaire que Jésus va convoquer Satan et tous les démons. Il y avait un combat spirituel à la croix. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y avait ténèbres sur toute la surface de la terre pendant 3 heures de temps. Ces ténèbres-là nous rappellent les ténèbres de Genèse 1, verset 1. La puissance de Dieu détruit les ténèbres. Voilà pourquoi Jésus, quand il a convoqué Satan et tous les démons à la croix du Calvaire, c'est là-bas que Jésus va écraser la tête pour que la prophétie de Genèse 3, verset 15 se réalise. Quand Dieu avait dit au serpent que la postérité de la femme, écrasera ta tête. La postérité de la femme écrasera la tête. C'est Jésus qui a réalisé cette prophétie à la croix du Calvaire. Au lieu dit le crâne, qui nous rappelle le crâne du serpent, où Jésus a écrasé la tête du serpent. Mais ce n'est pas seulement ça. Jésus, tout ce que Satan avait volé à Adam, tout ce que Satan a cessé de nous voler, à travers les sorciers de nos familles, à travers les hôtels familiaux, à travers la seringue des eaux qui se trouve dans l'eau, tout ce que le diable nous a volé, Jésus à la croix du Calvaire, la parole de déclare, il les a dépouillés. Il a dépouillé les autorités et dominations. Dans Colossiens 2, 14, 15. Il a dépouillé les autorités et dominations. Il les a livrés publiquement en spectacle. Et les a traînés dans le cortège triomphal de la croix. Ça, c'est quelle gloire, quelle magnifique, quelle victoire. Les anges suivaient ça. C'était extraordinaire. Jésus a dépouillé Satan. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'il nous avait volé, Jésus l'a repris pour nous. Voilà pourquoi Jésus peut dire tout est accompli. Jésus nous a restauré ce que nous avons perdu. Dans Genèse 1, verset 28, 29, où Dieu a lancé 5 bénédictions pour l'homme et la femme, en parlant de domination. Alors, ça, c'est ça que Jésus est venu nous restaurer. Donc, il a tout repris. Mais comment se fait-il que maintenant, les chrétiens continuent encore à vivre comme s'ils étaient encore esclaves, à être volés? C'est parce qu'ils sont encore dans l'ignorance. Ou bien ils ne sont pas encore totalement en Jésus-Christ. Ils ne sont pas encore totalement libérés. Ils sont encore dans le syncrétisme comme j'ai eu à l'enseigner. C'est ça. Quand tu es partagé, ton cœur n'est pas totalement en Christ Jésus. Mais tu donnes droit à l'ennemi de faire de toi ce qu'il veut. Jésus, si tu viens à Jésus de tout ton cœur, si tu t'attaches à Jésus de tout ton cœur, Jésus te restaure. Il récupère tout ce qu'on t'a volé. Tout ce que les sorciers de ta famille t'ont volé. Et ont donné à leurs propres enfants. Ou bien tout ce que les marabouts des féticheurs t'ont volé. Parce que tu es parti consulter des marabouts des féticheurs pour une affaire. Ils t'ont dépouillé pour remettre ça à quelqu'un d'autre. C'est à la croix du Calvaire que tu as la récompense. Jésus a dépouillé pour te restaurer. Avec une puissance restauratrice. Et quand vous lirez aussi chez vous, Proverbe, chapitre 6, verset 30 à 31, il est dit là-bas que tout voleur qui est attrapé, il va restituer 7 fois plus ce qu'il a volé, le septuple. En même temps, il va donner tous les biens de sa maison, tous ses biens. Mais c'est extraordinaire. C'est ça. Et nous avons attrapé nos voleurs. Ce sont les sorciers familiaux. Nous avons attrapé nos voleurs. Tous les démons voleurs, là, les esprits d'avidité. Le diable, les démons. Jésus les a attrapés. Voilà pourquoi Jésus les a dépouillés. Totalement. Quand on parle de dépouillement, Jésus n'a pas seulement récupéré ce qu'il nous a volé, mais Jésus l'a dépouillé. C'est même ce qu'il a. Jésus a tout récupéré. C'est ça le dépouillement. Tu ne prends pas seulement ce qui t'appartient, mais tu vides tous ses biens. Tu prends tous les biens de sa maison. Le voleur, quand il est attrapé, il va restituer au septuple tout ce qu'il a volé et même il va donner les biens de sa maison. Proverbe chapitre 6, verset 30 à 31. Nous allons maintenant prier
pour la restauration. Nous allons invoquer la puissance restauratrice du Saint-Esprit pour restaurer tout ce que nous avons perdu, tout ce que l'ennemi nous a volé, parce que Jésus a récupéré, mais parce que nous sommes retournés vers l'ennemi à cause du syncrétisme, à cause de nos pratiques traditionnelles, l'ennemi nous a encore volé. Mais ce soir, tu vas récupérer et maintenant tu vas demeurer en Christ. Il ne faut plus avoir une foi partagée. Tu as une foi pure maintenant parce que le feu de Dieu a purifié ta foi, comme l'or est purifié par le feu. Saint-Esprit, ta puissance restauratrice nous restaure. Notre Maître le Seigneur Jésus, parce que cette puissance restauratrice a dépouillé les autorités et les dominations pour notre restauration. Ça s'est passé à la croix du Calvaire. Au nom de mon Maître le Seigneur Jésus, vous tous, esprit voleur, esprit d'avidité, vous tous qui avez volé nos biens, nos bénédictions, tout ce que notre Maître le Seigneur Jésus nous a donné venant du Père, vous tous, vous êtes mis à nu maintenant. Au nom de ce Jésus-Christ de Nazareth, par sa puissance restauratrice, vous, esprit voleur, esprit des hôtels de nos familles, et vous tous, esprit d'avidité, je prends autorité sur vous au nom de mon Maître le Seigneur Jésus. Et maintenant, par sa puissance restauratrice, je vous dépouille, je vous dépouille, je vous dépouille, je pille vos biens, je pille vos maisons, je pille votre temps, je vous dépouille, j'arrache et je récupère tout ce que vous nous avez volé. J'arrache et je récupère tout ce que vous avez volé. Je vous dépouille, je vous pille, j'arrache et je récupère nos bénédictions, nos mariages, nos fécondités, le fruit de nos entrailles, nos destinées, notre travail. J'arrache notre santé, notre réussite, notre succès. J'arrache tout ce que vous avez volé, le travail que vous avez volé, la promotion que vous avez volé. Je les arrache par la puissance restauratrice du Saint-Esprit. Je vous dépouille, je vous pille, j'arrache et je récupère tout ce que vous avez volé aux enfants de Dieu. Pour restaurer cela aux enfants de Dieu. Vous tous qui me suivez, recevez ce que vous avez volé. Recevez ce que mon Maître le Seigneur Jésus a récupéré pour vous. Et même les biens d'autrui. Il a dépouillé l'ennemi. Il vous restaure. Recevez votre restauration maintenant. Recevez la restauration dans vos relations, dans votre foyer, dans vos mariages, dans votre travail, dans votre ministère. Recevez la puissance restauratrice du Saint-Esprit. Oui. Et vous sorciers, vous marabouts féticheurs, agents du diable, vous satanistes occultistes, qui êtes dans nos familles, dans nos parentés, et qui êtes à la base de nos dépouillements, de nos vols, vous qui livrez les gens aux esprits des hôtels familiaux, qui dépouillez les gens pour votre profit, ou bien au profit de vos enfants, à partir de maintenant, par la puissance restauratrice Saint-Esprit, au nom de mon Maître Jésus, qui vous a tous vaincus à la croix, quand il s'est présenté comme le souverain sacrificateur de Dieu, je prends autorité sur vous. Je paralyse votre puissance. J'écrase votre puissance. Je crève vos yeux spirituels. Je crève vos oreilles spirituelles. Je vous désarme de haut en bas. J'enlève votre armure. Je vous appauvris. Je vous dépouille. Je vous dépouille. Je vous dépouille. Je pille votre camp. Je pille vos maisons. Je pille vos comptes bancaires. Je pille vos chambres secrètes. Je pille vos lieux secrets. Je vous dépouille. Je vous pille. J'arrache et je récupère tout ce que vous nous avez volé. J'arrache et je récupère tout ce que vous avez volé à mes frères et sœurs. La santé que vous avez volée. Les mariages que vous avez volés. Le fruit des entrailles que vous avez volé. Tout ce que vous avez comme finance, comme travail, comme position. Tous les dons spirituels que vous avez volés. Tout ce que vous avez volé à tous ceux qui me suivent, à partir de maintenant, je lâche, je le récupère au nom puissant de mon Maître le Seigneur Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la Saint-Esprit. Je restaure mes frères et sœurs, je vous dépouille, je vous pille, je vous appauvris, au nom puissant de Jésus-Christ. En tout lieu où vous avez caché les bénédictions volées des enfants de Dieu et de ceux qui me suivent. En tout lieu, dans vos cages sataniques, dans vos prisons sataniques, dans les eaux, en tout lieu où vous avez caché
nos biens volés. À partir de maintenant, je vais dans ces lieux avec la puissance du Saint-Esprit et au nom puissant de Jésus-Christ. Et toutes les barrières que vous avez dressées, les blocages pour m'empêcher d'arriver, je les renverse par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et je pénètre dans vos camps. J'arrache et je récupère tout ce que vous avez volé, accompagné des anges de Dieu, accompagné de Saint-Michel-Archange, accompagné de la Sainte Vierge Marie. Je pénètre dans vos camps, je vous dépouille, je vous pille, j'arrache et je récupère tout ce que vous avez volé dans le puissant nom de Jésus-Christ, accompagné de tous les saints qui sont au ciel. Car nous sommes entourés d'une foule de témoins, d'une nuée de témoins, accompagnés des anges. Je pénètre dans vos camps, dans vos lieux secrets, dans le nom puissant de Jésus, avec la puissance de l'Esprit. Et je récupère tout ce que vous avez volé. J'arrache tout, je vous dépouille, je pille votre camp, je pille votre camp, je pille votre camp. J'arrache et je récupère tout ce que vous avez volé. Et je sors de votre camp avec la puissance du Saint-Esprit. Et maintenant, je dépose sur la vie de toutes ces personnes qui m'entendent, sur la vie des membres de nos familles. Je dépose ce que j'ai récupéré. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance restauratrice, frères et sœurs, recevez votre bénédiction. Recevez la restauration. Recevez ce que vous avez perdu. Recevez ce que vous n'arrivez pas à avoir. Recevez au nom de Jésus-Christ. Recevez par la puissance de cet esprit. Jésus restaure. Jésus restaure. Seigneur Jésus, ce que a été restauré et qui est arrivé dans la vie de mes frères et sœurs maintenant, je les couvre par ton sang précieux. Je les scelle par ton sang précieux et par le feu de Dieu, pour qu'aucun ennemi ne puisse plus venir maintenant voler ou toucher quoi que ce soit à mes frères et sœurs. Tant que ces personnes ne sont pas allées dans l'autre camp, si elles le font, elles donnent droit à l'ennemi de faire ce qu'il veut dans leur vie. Et tout sorcier, tout agent de garde qui est assis sur une personne, sur ses bénédictions, sur sa vie, par la puissance du Saint-Esprit, par la sainte croix de Jésus, je déracine ce sorcier. Je le balaye par la puissance du Saint-Esprit. Je le fais tomber au nom de Jésus-Christ. Et il libère maintenant les bénédictions des enfants. Que je scelle dans la vie de tous ceux qui me suivent au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Béni soit Saint-Esprit. Par ta puissance restauratrice, tu restaures. Tu restaures. Saint-Esprit, tu connais ceux qui me suivent actuellement maintenant. Ceux qui me suivent actuellement. Tu connais tout ce qu'ils ont perdu. Tu connais tout ce qu'ils ont longtemps cherché et qu'ils n'arrivent pas encore à posséder, à avoir. Tu sais, Saint-Esprit, ce qui leur appartient et qui est dans le camp de l'ennemi. Merci, car par ta puissance restauratrice, tu entends leurs prières maintenant et tu les restaures. Et tu les restaures. Et moi, Saint-Esprit, par toi, avec toi, je les restaure. Je les restaure au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit le Saint-Esprit. Béni soit le Saint-Esprit. Et maintenant, je réclame pour mes frères et sœurs et pour tous ceux qui me suivent, 7 fois plus de tout ce qu'on leur a volé. Tout ce qu'on a eu à leur voler. Ils vont rendre au septuple tout ce qu'ils leur ont volé. Et même les biens de leur maison seront dépouillés, seront tous donnés, comme les Hébreux en Égypte, comme ils ont dépouillé les Égyptiens. Ainsi, nos ennemis, nos voleurs, sont totalement dépouillés pour notre restauration. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Une autre caractéristique de la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, c'est une puissance créatrice. Elle crée. La puissance de Dieu, elle crée. Et la puissance du Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu qui crée, c'est la parole de Dieu même. Dieu a tout créé par sa parole. Dieu a tout créé par sa parole. Quand vous lirez Genèse, à partir du chapitre 1, tout le chapitre 1, vous verrez la création, même le chapitre 2 aussi parle de la création. Vous voyez que tout ce que Dieu a créé, il a créé par sa parole. Donc la parole de Dieu est une puissance créatrice. Elle est puissante. C'est très important. Arrivez chez vous, ou bien plus tard, vous lirez Romains 4, verset 17. Romains 4, verset 17. Où il est dit, Dieu appelle à l'existence
ce qui n'existe pas. Ça veut dire quoi? Dans ta vie, tu peux demander une chose que Dieu n'a pas prévue, que Dieu n'a pas créée pour toi. Parce que quand Dieu te crée, quand Dieu t'a créé, il a préparé l'environnement spirituel et de bonnes choses pour toi. Éphésiens 2, verset 10 dit ceci. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a créées davantage, que Dieu a créées depuis longtemps pour nous, afin que nous les pratiquions. Donc ça veut dire quoi? Quand Dieu t'a créé, il a créé les bonnes œuvres que tu dois pratiquer. Mais même s'il y a une œuvre que tu cherches et que Dieu n'a pas créée, Dieu, par sa puissance créatrice, peut la créer pour toi. Voilà pourquoi on dit, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas, Dieu peut le créer pour toi. Par sa parole puissante. Par sa parole créatrice. Voilà pourquoi la puissance créatrice de l'esprit, c'est la parole de Dieu. N'oubliez pas ça. Et la parole de Dieu, parce qu'elle a une arme, elle a une puissance. La parole de Dieu, c'est l'arme du Saint-Esprit. On l'appelle l'épée du Saint-Esprit. L'épée du Saint-Esprit. Quand vous lirez Éphésiens 6, verset 17, la parole de Dieu, c'est l'arme du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie. La parole de Dieu. Cette puissance créatrice du Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu, elle est où? La parole qui crée là, elle est où? La puissance créatrice qui purifie, qui crée, qui régénère, elle est où? Vous lirez plus tard Romains 10, verset 8. Romains 10, verset 8 dit ceci. Cette parole de Dieu, elle est près de moi, elle est dans ma bouche, elle est dans mon cœur. Ah bon? Donc, cette puissance créatrice de Dieu, elle est près de moi. Elle est dans ma bouche, elle est dans mon cœur. Donc, ça veut dire que moi, je peux créer avec la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire que par cette puissance créatrice qui est en moi, je peux appeler les choses à l'existence. Par le Saint-Esprit. C'est important, ce qui n'existe pas. Voilà pourquoi on a vu les gens qui peuvent enfanter sans fœtus. Ah bon? On a vu les gens comme ça, qui sont guéris du sida. On a vu les gens dont le foie était abîmé et qui se retrouvent avec un foie neuf. Ça, c'est la puissance créatrice du Saint-Esprit. Par la parole. Par la parole. Frère, cette puissance-là, elle est près de moi. Pourquoi? Elle est près de moi pour me protéger. La puissance créatrice du Saint-Esprit, quand elle est près de moi, elle est sous forme d'épée, d'arme, contre mes ennemis. Et c'est une arme offensive. Cette puissance créatrice du Saint-Esprit, quand elle est dans ma bouche, c'est pour faire quoi? C'est pour édifier les gens. C'est pour que je l'utilise pour bâtir, pour créer, pour bénir, pour appeler les choses à l'existence. Cette puissance créatrice sur cette parole de Dieu, quand elle est dans mon cœur, c'est pour faire quoi? C'est pour purifier ma foi. C'est pour augmenter ma foi. Ma confiance dans le Seigneur. C'est pour m'établir. Ah oui. C'est pour créer en moi une foi solide en Jésus-Christ. La puissance créatrice, elle crée. Nous allons prier maintenant et invoquer cette puissance créatrice pour recréer tout ce que l'ennemi a détruit dans notre vie. Tout ce que l'ennemi a détruit dans notre vie. Père très saint, par ta puissance créatrice, tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas et tu donnes vie à nos corps mortels. Par ta puissance créatrice, Père, tu interviens dans notre vie pour nous manifester ton amour. C'est par cette puissance que tu as tout créé, de telle sorte que l'univers visible et invisible repose sur cette puissance créatrice qui est la parole de Dieu. Père, cette puissance est à moi. Parce que ta parole elle-même déclare, ta parole qui est vérité. La parole de Dieu est près de moi. Elle est dans ma bouche, elle est dans mon cœur. C'est cette puissance que j'utilise maintenant. Au nom de mon Maître, le Seigneur Jésus, la parole vivante, la vie éternelle, le lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu,
qui a manifesté cette puissance créatrice. Au nom de mon Maître le Seigneur Jésus, par son sang précieux et par cette puissance créatrice, tout ce qui est détruit dans vos corps, tout ce que l'ennemi a gâté dans vos corps, tout ce que l'ennemi a tué dans vos corps, par la puissance créatrice, ces choses sont recréées maintenant. Recréées maintenant. Recréées maintenant. Tout ce que l'ennemi a détruit dans votre corps est recréé maintenant par la puissance créatrice. Tout ce que l'ennemi a gâté et tué dans votre corps est recréé maintenant par la puissance créatrice. Recréé par la puissance de l'esprit. Tout ce que les médecins ont enlevé dans votre corps et qui fait que vous êtes condamné maintenant sur le plan médical. On dit maintenant c'est fini pour vous. Oui, je déclare par la puissance créatrice de Saint-Esprit, ce qui a été enlevé, ce qui a été gâté, est recréé maintenant, est recréé et prend vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est abîmé dans votre corps est recréé par la puissance de Saint-Esprit, recréé au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. La puissance du Saint-Esprit, la puissance créatrice, je l'envoie dans votre corps maintenant. Je l'envoie dans votre corps maintenant. Je l'envoie dans votre corps maintenant. Elle restaure, elle régénère, elle appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Elle donne vie à votre corps mortel. J'envoie la puissance créatrice dans votre corps. J'envoie la puissance créatrice dans votre vie. J'envoie la puissance créatrice. Tout ce qui a été détruit. Votre travail qui a été détruit. Vos finances qui ont été détruites. Maintenant, par la puissance créatrice de l'esprit, ils sont recréés au nom de Jésus. Ils sont recréés au nom de Jésus. Ils sont recréés au nom de Jésus. Tous les mariages qui sont détruits et qui n'entrent pas dans la volonté de Dieu, à partir de maintenant, par la puissance créatrice du Saint-Esprit, ces mariages sont recréés au nom de Jésus. Recréés au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Toutes vos finances qui ont été détruites, vos entreprises qui ont été détruites, c'est à travers ces entreprises, par exemple, que vous nourrissez toutes les familles, beaucoup de personnes. Tout ce qui a été détruit dans votre vie par l'ennemi, par les méchants, par les sorciers, par les marabouts, à partir de maintenant, vous tous qui me suivez, par la puissance créatrice de l'esprit, tout cela est recréé au nom de Jésus-Christ. Recréé au nom de Jésus-Christ. Recréé au nom de Jésus-Christ. Oui, la puissance créatrice crée. Elle crée. Elle crée. Elle crée. Elle crée. Oui, tout ce qui a été gâté dans votre corps, par la maladie, tout ce qui a été détruit dans votre corps, par la maladie, à partir de maintenant, par la puissance créatrice de cet esprit, recevez votre miracle. Recevez votre miracle. Recevez votre miracle. Le Seigneur va recréer ce qui a été gâté. Recréer ce qui a été détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que mon Maître le Seigneur Jésus a créé pour vous et qui a été détruit par la maladie, qui a été détruit par les ennemis, qui a été détruit par le monde, à partir de ce soir, vous qui me suivez, par la puissance créatrice de Saint-Esprit, cela est recréé au nom de Jésus-Christ. Recréé, recréé, recréé au nom puissant de Jésus-Christ. Car la puissance créatrice du Seigneur recrée tout. Recrée tout. Elle recrée tout. Elle appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Elle appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Oui, demandez. Demandez quelque chose qui vous semble être impossible. Demandez. Demandez. Dites au Père, Père, je veux ça. Même si pour les autres, c'est impossible. Parce que ces choses n'ont jamais existé. Demandez l'impossible. Dieu est capable de créer l'impossible pour vous. De créer ce qui n'a jamais existé pour vous. C'est sa parole qui le dit. Car sa parole est créatrice. Demandez une chose. Demandez. Oui, Père. Regarde ce qu'ils t'ont demandé maintenant. Père exaucé. Oui, Père. Déploie ta puissance créatrice dans leur vie. Déploie ta puissance créatrice dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus qui nous a dit, tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom, il le fera. Oui, car tu as dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Nous allons terminer, frère.
par une dernière caractéristique de la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit est aussi une puissance créatrice, protectrice. C'est une puissance qui protège contre l'ennemi, contre tout. Nous allons lire Jean chapitre 10, versets 28 à 30. Et moi, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et nul n'a le pouvoir d'arracher quelque chose de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Vous voyez, c'est beau ça. Vraiment, quand on a confiance en Jésus, mais je me demande, qui peut nous arracher de ses mains, de sa main? Jésus a dit, voilà pourquoi le chrétien ne doit pas avoir peur. Peur de qui? Regardez, c'est Jésus qui a vaincu à la croix. Regardez ce lion de la tribu de Juda, le seul qui a été digne au ciel de prendre le livre et de briser le sceau. Regardez, c'est Jésus, l'agneau de Dieu qui a vaincu l'ennemi. Il dit, ce que le Père m'a donné vient à moi. Ils sont dans ma main. Je les tiens dans ma main. Et personne ne peut les arracher de ma main. Ouais. Hein? Satan peut nous arracher, nous sortir des mains de Jésus. Les sorciers, les démons, qui d'autre encore? Il dit, parce que le Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Et rien ne peut, personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Jésus est notre protecteur. C'est le Père qui nous a consacrés au Fils. Quand il nous a arrachés de la puissance des ténèbres, la Bible dit qu'il nous a transférés dans le royaume de son Fils pour que Jésus soit notre roi et règne en nous. Mais non. Qui peut nous sortir de la main de Dieu? Le chrétien est dans la main du Seigneur. Pourquoi il a peur? C'est parce que tu n'as pas confiance en toi-même. Ou bien tu ne le connais pas. Alors, donc nous allons lire aussi le psaume 121, verset 3. Vous allez voir la protection divine. Qu'il ne laisse pas chanceler ton pied, que ton gardien ne somnole pas. Dieu est le gardien d'Israël, le gardien de l'Église, le gardien de ses enfants. Il ne sommeille ni ne dort. Dieu veille sur nous. Il est notre protecteur. Ah oui, il est notre protecteur. Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41 dit la même chose. Dieu protège ceux qui sont à lui, ceux qui lui appartiennent, ceux qui viennent se confier à lui, ceux qui sont à lui. Si tu es de Dieu, si tu appartiens à Dieu, tu n'as pas à craindre qui que ce soit, ni quoi que ce soit, parce que Dieu veille sur toi et te protège. Ne crains pas, car je suis avec toi. C'est extraordinaire. Il dit, ne crains pas, je suis avec toi. Frère, Jésus même, après sa résurrection, c'est la même chose qu'il a dit. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Nous allons prier pour invoquer cette puissance protectrice du Seigneur sur nos vies. Maintenant que nous avons été délivrés des esprits mauvais, délivrés des sorciers, délivrés de leurs semences, délivrés de leurs liens, maintenant que nous avons détruit les œuvres dans notre vie, maintenant que nous avons été restaurés, nous allons demander à ce que Dieu envoie cette puissance protectrice pour protéger nos vies, protéger nos familles, protéger tout ce que nous avons. Et ainsi, nous allons marcher maintenant dans la main du Seigneur. Dans la main du Seigneur. Seigneur Jésus, Fils de vivant, nous n'avons qu'un seul protecteur, c'est toi. Nous n'avons qu'un seul veilleur, c'est toi. C'est toi qui as tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est toi que Dieu a souverainement élevé au-dessus de toute puissance et a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur dans la gloire du Père.
Et ton nom est au-dessus de tout nom. Non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Seigneur Jésus, le vrai protecteur, la seule personne qui peut nous protéger, c'est toi. Et maintenant, tu nous dis que si nous venons à toi, tu nous prends dans ta main et personne ne peut nous arracher de ta main. C'est par ta puissance protectrice, car ta main droite est ta puissance protectrice. Ton bras droit est ta puissance. Seigneur Jésus, j'invoque maintenant ta puissance protectrice sur tous ceux qui m'écoutent maintenant, sur nous tous qui sommes ici présents, sur les membres de nos familles, sur l'Église du Sénégal, sur le Sénégal, sur le gouvernement, sur le président de la République, sur toutes nos autorités religieuses, sur nos évêques. J'invoque la puissance protectrice de cet esprit, sur tous les domaines de notre vie, sur tous ceux qui ont peur, avaient peur jusqu'ici. Que ta puissance protectrice vienne les couvrir. Que ta puissance protectrice vienne les couvrir. Seigneur, prends-les dans tes mains maintenant. Prends-les dans tes mains puissantes. Prends-les dans tes mains puissantes. Prends-les dans tes mains puissantes. Oh, puissance protectrice de cet esprit, viens nous couvrir. Puissance protectrice, viens nous couvrir comme un feu, par une muraille de feu. Comme une muraille de feu. Puissance protectrice de cet esprit. Couvre-nous maintenant. Couvre tous mes auditeurs. Couvre tous ceux qui m'entendent. Par ta puissance protectrice, Seigneur Jésus. Par ta puissance protectrice. Couvre-les par un feu brasier. Que le feu de Dieu, qui est la puissance protectrice, les couvre maintenant comme une muraille de protection. Les couvre et que toute leur vie soit couverte maintenant par la puissance du Saint-Esprit. La puissance protectrice. Couvre-les, Seigneur Jésus. Protège-les contre l'ennemi. Protège-les contre les méchants. Protège-les contre la sorcellerie. Protège-les contre tout ce qui est tromperie. Protège-les contre les mauvais hommes. Protège-les contre les tentations du monde. Protège-les contre la tentation. Protège-les contre tout ce qui est vol, tout ce qui est péché. Par ta puissance protectrice. Protège-les, Seigneur Jésus. Protège-les, Seigneur Jésus. Dans le temps de Dieu, dans le temps de la fin où nous sommes. Protège-les contre l'esprit de l'Antéchrist. Protège-les contre l'esprit de l'Antéchrist. Protège-les et garde-les, Seigneur, par ta puissance pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, garde-les, protège-les dans la sainteté. Protège-les dans la sainteté. Protège-les dans la justice de Dieu. Protège-les dans les mêmes Seigneur. Garde-les, Saint-Esprit, pour l'enlèvement des chrétiens. Garde-les, Saint-Esprit. Protège-les en tant qu'épouse de Jésus-Christ. Garde-les, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, de les couvrir par ton feu brasier, qui est une muraille de protection, et de les garder du mal et du mauvais. Merci, Saint-Esprit, pour tous ceux qui m'ont suivi jusqu'ici, tout ce qu'ils ont récupéré, tout ce que tu as déployé dans leur vie, pour la restauration qui est accomplie dans leur vie, pour les anges de Dieu, des anges que tu as envoyés pour la restauration. Merci, Saint-Esprit, que tout ce qui est en eux maintenant, que tout ce que leur a donné, que maintenant cela soit scellé par ta puissance protectrice dans leur vie. Et que toutes ces femmes qui ont du retard pour accoucher, toutes ces femmes qui ont des problèmes pour accoucher, la puissance du Saint-Esprit protectrice vient sur vous. Et la puissance du Saint-Esprit qui appelle à l'existence ce qui n'est pas créatrice vient maintenant vous aider pour que maintenant déclencher le processus, pour déclencher l'accouchement dans le puissant nom de Jésus. Recevez votre bénédiction. Et cela est protégé maintenant dans les mains du Seigneur Jésus. Vous êtes vous-même entre les mains du Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Tu es fidèle. Toi, notre seul protecteur. Tu es béni éternellement. Comme Takashira. Oh Rabaka Shakara Rabakanta la Makina. Là où tu te trouves maintenant, incline la tête et commence à dire merci au Seigneur. Commence à rendre grâce au Seigneur. La parole te déclare aussi. Si tu sais parler en d'autres langues, si tu sais prier en langue, la parole te déclare aussi. Par le parler en langue, nous faisons d'excellentes actions de grâce à notre Dieu. Loue le Seigneur maintenant. Dis-lui merci pour ce qu'il a fait pour toi maintenant. Oh Ndakashira. Kora Mayala Kashira la Bakonto. Kira la Makoila la Kashira Bakanta la Ira la. Ora Bakanta la Kaina la. Inna la Maria la Kasha. Ora Bakanta la Hira. Rinda la Maora Bakaina la Kinta la Raya la. Ora Kakanta Kashira la. Inna la Maya la Baria la. Kora Kashara Bahi. Bénis le Seigneur.
Rends-lui grâce. Toute la grâce. Toute la grâce. Bénis le Seigneur. Chante son nom. Célèbre-le. Dis-lui merci. L'action de grâce touche le cœur de Dieu. Le remerciement touche le cœur de Dieu. Bénis le Seigneur qui t'a béni aujourd'hui, qui t'a restauré aujourd'hui et qui t'a gardé dans sa main. Il est ton protecteur. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Car tout vient de toi. Tu es la source de toute bénédiction par ton Fils Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit manifeste tout cela. Merci Saint-Esprit de nous conduire. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et que la manifestation de tout ce que vous avez reçu se fasse maintenant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tous ceux qui ont été touchés, tous ceux qui ont expérimenté la guérison dans leur corps, dans leur âme, tous ceux qui ont été délivrés par les esprits mauvais, tous ceux qui vont recevoir d'ici quelques jours, vont entrer dans leur bénédiction, ce qu'ils cherchaient. Vous pouvez envoyer dans les commentaires vos témoignages. Le Seigneur Jésus a dit dans sa parole, Dieu a dit, les œuvres du roi, on peut les cacher. Mais les œuvres de Dieu, il faut les publier pour sa seule gloire. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Comme l'a dit le berger national, vous avez le numéro sur lequel nous recevons les témoignages que je vais rappeler. Pour ceux qui sont à l'extérieur, il faut d'abord mettre l'indicatif. C'est le 00 221 77 946 0008. 00 221 77 946 0008. Alors, nous sommes joignables sur WhatsApp et aussi par message ou bien par appel direct. Alors, vous pouvez déjà laisser, pour ceux qui ont WhatsApp, votre commentaire ou bien vos témoignages sur WhatsApp. D'ailleurs, c'est préférable. Comme ça, on va pouvoir contenir ça, conserver les témoignages et un jour, n'est-ce pas, avec le temps, nous pourrons avoir des moments de témoignage où nous allons proclamer ce que le Seigneur a fait en direct. Amen. Merci. Et aussi, il faudra maintenant inviter les gens à faire part à ces moments, n'est-ce pas, que le Seigneur nous accorde par pure grâce. Vraiment, Dieu est à l'œuvre. Nous sommes sur Facebook et sur WhatsApp. Il y a un lien qui circule toujours pour ceux qui peuvent s'abonner et ils vont recevoir toutes les notifications quand nous serons en direct. Alors, le dimanche prochain, à 16h30, on aura encore le berger national sur la plateforme. Le samedi à 22h, il y aura aussi un enseignement que moi-même je vais livrer par la grâce de Dieu. Amen. Alors demeurons bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que toute la gloire revienne au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.